On est tous passés par là. Se regarder dans le miroir et se demander « Est-ce que c'est tout ?» Que ce soit un lundi matin ou un vendredi soir, cette petite voix nous titille, celle qui nous dit qu'on pourrait faire plus, être plus. Le développement personnel, c'est un voyage à la découverte de soi, un processus continu d'apprentissage, de croissance et d'évolution. Il s'agit d'identifier les aspects de notre vie où l'on se sent bloqué, insatisfait ou simplement curieux d'explorer. C'est oser faire ses premiers pas hors de notre zone de confort et s'aventurer vers l'inconnu. Parfois, c'est chaotique, souvent c'est difficile, mais c'est toujours gratifiant. Imaginez un jardin. Pour cultiver un jardin verdoyant et florissant, il faut s'occuper du sol, nourrir les graines et fournir les conditions idéales à la croissance. Le développement personnel, c'est pareil. Il exige de cultiver notre esprit par l'apprentissage, de nourrir notre corps par des habitudes saines et de créer un environnement qui soutient notre bien-être global. Alors, qu'est-ce qui déclenche ce désir de s'améliorer? Qu'est-ce qui nous donne envie de plus? Parfois, c'est une douce impulsion, un murmure au fond de nous qui nous dit qu'on est capable de grandes choses. On tombe sur un livre qui nous touche profondément, ou on écoute un conférencier inspirant qui allume une flamme en nous. Soudain, l'impossible semble possible, et on est rempli d'un regain de motivation. D'autres fois, l'appel au développement personnel est plus un rugissement, un signal d'alarme qui nous sort de notre torpeur. Une perte d'emploi, une rupture amoureuse ou même une pandémie mondiale peuvent nous forcer à réévaluer nos priorités et à comprendre ce qui compte vraiment. Soyons honnêtes, le changement peut faire peur. Sortir de sa zone de confort peut donner l'impression de s'aventurer en terrain inconnu, rempli d'incertitudes et d'inconfort potentiel. Mais voilà le problème avec les zones de confort. Elles peuvent sembler douillettes, mais elles sont aussi incroyablement limitantes. Ce n'est qu'en repoussant ces limites auto-imposées qu'on découvre notre véritable potentiel. Imaginez une chenille confortablement installée dans son cocon. C'est sûr, c'est familier, mais c'est aussi restrictif. Ce n'est qu'en se libérant de ce cocon que la chenille peut se transformer en un magnifique papillon, capable de s'envoler vers de nouveaux sommets. Avant de nous laisser emporter par l'excitation de la transformation, il est important de se rappeler que le développement personnel n'est pas toujours un chemin linéaire. Il y aura des détours, des obstacles et des moments où l'on se sentira complètement perdu. On peut trébucher, tomber et même se demander pourquoi on a commencé ce voyage. Mais c'est normal. Tout cela fait partie du processus. Imaginez le développement personnel comme un labyrinthe à explorer. Il y a des virages, des impasses et des fausses pistes. On a parfois l'impression de tourner en rond, mais chaque pas qu'on fait, même les faux pas, nous rapproche du centre, d'une meilleure compréhension de nous-mêmes. Imaginez que vous lanciez un caillou dans un étang calme. Vous voyez l'éclaboussure initiale, puis des ondulations se propagent vers l'extérieur, bien au-delà du point d'impact. C'est le développement personnel en action. Il ne s'agit pas que de nous, mais aussi des cercles d'influence que nous créons et qui ne cessent de s'étendre. En grandissant, nous inspirons ceux qui nous entourent à faire de même. C'est contagieux, dans le bon sens du terme. Pensez-y. Avez-vous déjà remarqué comment l'énergie positive de quelqu'un, sa confiance en soi retrouvée, peut être contagieuse? Soudain, vous vous sentez un peu plus léger, un peu plus capable vous-même. C'est le pouvoir du développement personnel qui se propage, créant une vague de changements positifs.
Vous vous souvenez de ce sentiment d'accomplissement dont nous avons parlé? Ce sentiment de fierté lorsqu'on relève un défi? C'est le doux nectar de la confiance en soi, un effet secondaire naturel du développement personnel. À mesure que nous progressons vers nos objectifs, grands ou petits, nous nous prouvons que nous sommes capables de choses extraordinaires. Imaginez la confiance en soi comme une fleur délicate qui s'épanouit de l'intérieur. Partie 3. Moins de stress, plus de vie. Imaginez-vous assis sur un banc de parc, respirant profondément, sentant la brise douce sur votre visage. Ou peut-être préférez-vous la tranquillité de la nature, où chaque souffle est une invitation à la paix intérieure. Soyons réalistes, la vie peut parfois ressembler à un numéro de cirque, jonglant avec des torches enflammées, tout en faisant du monocycle sur une corde raide. Les responsabilités s'accumulent, les délais se rapprochent, et il semble que chaque jour apporte son lot de nouveaux défis. Le stress fait partie intégrante de l'expérience humaine, mais le stress chronique, c'est une fête à laquelle personne ne veut être invité. Imaginez-vous constamment sous pression, incapable de trouver un moment de répit. C'est épuisant, n'est-ce pas? Heureusement, le développement personnel nous donne les outils et les techniques nécessaires pour gérer le stress comme des pros. Que ce soit par le biais de la méditation, du yoga ou de la participation à des ateliers de développement personnel, il existe de nombreuses façons de retrouver notre équilibre. Considérez le développement personnel comme votre boîte à outils anti-stress personnel. Chaque outil, qu'il s'agisse d'un journal, d'un planificateur ou d'une technique de respiration, est conçu pour vous aider à naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie quotidienne. Grâce à des pratiques comme la pleine conscience, la méditation ou tout simplement le fait d'apprendre à fixer des limites saines, nous acquérons un sentiment de contrôle sur nos pensées et nos émotions. Imaginez-vous dans une session de méditation de groupe, entouré de personnes partageant les mêmes idées, ou seul dans une pièce tranquille, trouvant la paix intérieure. Nous apprenons à identifier nos déclencheurs, à réagir aux défis avec plus de grâce et de résilience, et à accorder la priorité à notre bien-être comme si c'était notre travail, parce que, c'est un peu le cas. En travaillant avec un thérapeute, nous pouvons découvrir les sources profondes de notre stress et développer des stratégies pour les gérer efficacement. Il est également essentiel de se rappeler que prendre du temps pour soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Que ce soit en prenant un bain relaxant, en s'adonnant à un passe-temps comme la peinture ou le jardinage, ou simplement en lisant un bon livre, ces moments de détente sont cruciaux pour notre bien-être mental et émotionnel. Passer du temps dans la nature, profiter de la compagnie de nos proches, ou même simplement marcher en plein air, peut avoir des effets incroyablement bénéfiques sur notre niveau de stress. Ces activités nous rappellent ce qui est vraiment important dans la vie et nous aident à nous recentrer. Les exercices de respiration profonde et la tenue d'un journal de gratitude sont d'autres outils puissants pour réduire le stress. En prenant quelques minutes chaque jour pour respirer profondément ou pour noter les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous pouvons transformer notre perspective et améliorer notre bien-être général. En fin de compte, il s'agit de trouver ce qui fonctionne pour vous et de l'intégrer dans votre routine quotidienne. Avec les bonnes pratiques et une approche proactive, il est possible de vivre une vie plus équilibrée et moins stressante. Alors, prenez une grande respiration, détendez-vous et commencez à vivre plus pleinement dès aujourd'hui. Partie 4. Visez les étoiles. Vous vous souvenez de ce sentiment d'être coincé, de vous demander « Est-ce que c'est tout ?» C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent à un moment ou à un autre de notre vie. Nous nous retrouvons souvent à contempler notre existence, à nous demander si nous avons atteint notre plein potentiel ou si nous sommes simplement en train de passer à côté de quelque chose de plus grand.
Le développement personnel est comme une fusée qui nous propulse hors de cette ornière et nous emmène dans un univers de possibilités. C'est un voyage qui commence par une simple décision, celle de vouloir plus, de vouloir mieux. C'est cette étincelle de détermination qui allume le moteur de notre fusée intérieure, nous poussant à explorer des horizons inconnus et à découvrir des aspects de nous-mêmes que nous n'aurions jamais imaginés. Il nous donne les moyens de nous fixer des objectifs audacieux, de rêver plus grand que jamais et de créer une vie qui nous passionne vraiment. En écrivant nos objectifs dans un journal, nous donnons forme à nos rêves. En regardant un tableau de vision, nous visualisons notre avenir idéal et nous nous inspirons à chaque instant pour continuer à avancer. Imaginez vos objectifs comme des étoiles dans le ciel nocturne. Chacune de ces étoiles représente un rêve, une aspiration, un but que vous souhaitez atteindre. Elles brillent de mille feux, vous rappelant constamment ce pourquoi vous travaillez si dur. Avant de vous lancer dans ce voyage de développement personnel, ces étoiles pouvaient en vous sembler lointaines, inaccessibles. Elles étaient comme des points lumineux dans un ciel sombre, beau mais hors de portée. Mais avec chaque pas que vous faites, chaque effort que vous investissez, ces étoiles commencent à se rapprocher. Mais à chaque pas que vous faites, à chaque nouvelle compétence que vous acquérez, à chaque défi que vous relevez, vous vous rapprochez un peu plus de ces corps célestes. Chaque petite victoire, chaque compétence nouvellement acquise, chaque défi surmonté est une marche de plus sur l'escalier qui vous mène vers vos rêves. Vous commencez à réaliser que ces étoiles ne sont pas si loin après tout. Vous réalisez que votre potentiel est illimité et que tout est possible si vous vous en donnez les moyens. En atteignant le sommet de votre propre montagne, vous voyez le monde sous un nouveau jour. Vous comprenez que les seules limites qui existent sont celles que vous vous imposez. Avec chaque lever de soleil, vous êtes rappelé que chaque jour est une nouvelle opportunité de vous rapprocher de vos étoiles, de vos rêves et de vivre une vie pleine de sens et de passion. Partie 1. Le coup de pouce au bien-être. Parlons des bonnes choses, les avantages, les bénéfices, les merveilleuses récompenses du développement personnel. Tout d'abord, le bien-être. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien, il s'agit de s'épanouir, de rayonner de cette lueur intérieure qui dit « Ouais, je vais bien ». Imaginez le bien-être comme un délicieux smoothie. Le développement personnel y ajoute tous les meilleurs ingrédients. Une bonne dose de conscience de soi, une généreuse portion de résilience, une pincée de pleine conscience et un soupçon d'amour-propre pour faire bonne mesure. Vous vous souvenez de ces comédies romantiques ringardes où le protagoniste entame un voyage de découverte de soi et trouve soudainement l'amour ? Eh bien, le développement personnel ne vous apportera peut-être pas comme par magie l'âme sœur, même si, bon, des choses plus étranges sont arrivées. Mais il ouvre la voie à des relations plus authentiques et plus épanouissantes. Pensez-y. Lorsque nous investissons dans notre propre croissance, nous devenons plus conscients de nous-mêmes, plus empathiques, plus capables de donner et de recevoir de l'amour. Nous apprenons à communiquer nos besoins efficacement, à fixer des limites saines et à cultiver des relations qui nourrissent notre âme. Vous vous souvenez de cette fois où vous avez réussi un examen que vous pensiez rater ? Ou lorsque vous vous êtes surpris à maîtriser une compétence que vous ne pensiez jamais acquérir. C'est ça, le plaisir de libérer son potentiel, et c'est un avantage essentiel du développement personnel. Imaginez le développement personnel comme une carte au trésor qui vous guide vers un coffre rempli de talents cachés, de rêves oubliés et d'un potentiel inexploité. Au fur et à mesure que vous suivez la carte, vous découvrez des compétences que vous ne vous connaissiez pas, des passions que vous pensiez disparues et une force et une résilience que vous ne soupçonniez pas.
Voilà le truc avec le développement personnel. Ce n'est pas une quête égoïste. Bien sûr, il s'agit de devenir la meilleure version de soi-même, mais il s'agit aussi de créer un effet domino positif qui s'étend bien au-delà de votre petit monde. Pensez-y. Lorsque vous investissez dans votre propre croissance, vous devenez une source d'inspiration pour votre entourage. Vous leur montrez que le changement est possible, que la croissance est un voyage qui dure toute la vie et que tout est réalisable avec l'état d'esprit adéquat et un peu d'effort. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous faire tout un discours sur le développement personnel sans me dévoiler un peu ? En tant qu'humoriste, mon parcours a été, disons, haut en couleurs. Imaginez-vous sur scène, les lumières aveuglantes, le micro amplifiant chaque petit rire nerveux, espérant contre toute attente qu'une salle remplie d'inconnus vous trouvera drôle. On peut parler d'un cours intensif sur la conscience de soi. Au début, j'étais une boule d'insécurité ambulante. Chaque blague qui tombait à plat était vécue comme une attaque personnelle. Mais à chaque silence gênant, à chaque rire timide, j'ai appris. J'ai observé, je me suis adaptée, j'ai peaufiné mon art. Et lentement mais sûrement, ces grillons se sont transformés en éclats de rire. Voilà le truc avec le développement personnel, c'est chaotique. Le chemin vers l'amélioration de soi n'est jamais une ligne droite. Il est plein de virages inattendus, de montées ardues et de descentes rapides. Parfois, il peut même sembler que nous faisons du surplace ou que nous régressons. On avance de 2 pas, on recule d'1 pas, on trébuche parfois sur ses propres pieds et on se retrouve le nez dans le tapis. Mais voici un secret. Ces moments de trébuchement ne sont pas des signes d'échec. Ils sont des preuves que nous essayons, que nous nous poussons au-delà de nos limites. C'est dans ces moments chaotiques et imparfaits que la vraie magie opère. Pensez-y. Chaque chute, chaque erreur, chaque moment d'embarras est une leçon déguisée. C'est une opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir plus résilient. Lorsque vous essayez quelque chose de nouveau, vous ouvrez la porte à l'inconnu. Vous vous donnez la chance de découvrir des talents cachés, des passions insoupçonnées. Vous vous permettez de rêver plus grand et de viser plus haut. Lorsque vous sortez de votre zone de confort, vous vous exposez à des défis. Ces défis peuvent sembler intimidants, mais ils sont aussi des tremplins vers une version plus forte et plus confiante de vous-même. Vous êtes voué à trébucher, c'est inévitable. Mais chaque trébuchement est une chance de se relever, de se redresser et de continuer avec plus de détermination. Vous vous sentirez peut-être gêné, et c'est normal. La gêne est une partie intégrante du processus d'apprentissage. Elle nous rappelle que nous sommes humains, que nous avons des faiblesses, mais aussi une incroyable capacité à surmonter. Vous ferez peut-être des erreurs, et ces erreurs seront vos meilleurs enseignants. Elles vous montreront ce qui ne fonctionne pas, et vous guideront vers ce qui fonctionne. Vous aurez peut-être même envie de vous cacher sous terre et de ne jamais en ressortir. Mais voilà le truc, ces moments de doute et de frustration sont temporaires. Ils passeront, et vous en sortirez plus fort et plus sage. Ces faux pas, ces erreurs, ces moments où l'on se retrouve le nez par terre, ils sont des étapes nécessaires sur le chemin de la croissance. Ils sont les pierres angulaires de votre développement personnel. Ces moments où l'on se retrouve le nez par terre, ce ne sont pas des échecs, mais des opportunités de croissance. Chaque fois que vous tombez, vous avez la chance de vous relever, de vous ajuster et de continuer avec plus de sagesse. Ce ne sont pas des échecs, mais des opportunités de croissance. Ils vous rappellent que vous êtes en mouvement, que vous progressez, même si le progrès semble lent ou difficile, mais des opportunités de croissance. Alors, embrassez le voyage, avec tous ses hauts et ses bas. Célébrez vos succès, mais aussi vos échecs, car ils sont les témoins de votre courage et de votre détermination à devenir la meilleure version de vous-même.
Je sais ce que vous vous dites. Tout ça, c'est bien beau, Florence. Mais par où commencer? Et croyez-moi, je comprends. L'idée de se lancer dans un remaniement massif de soi peut sembler insurmontable. Mais voici la bonne nouvelle. Le développement personnel ne consiste pas à se transformer du jour au lendemain, mais à faire de petits pas réguliers dans la bonne direction. Imaginez que vous construisez une maison. On ne commence pas par le toit, n'est-ce pas? Alors voilà, vous savez tout. Le développement personnel, ce n'est pas juste un mot à la mode. C'est une aventure qui peut changer votre vie et qui n'attend que vous. Il s'agit de se découvrir soi-même, de dépasser ses croyances limitantes et de créer une vie qui vous passionne de l'intérieur. N'oubliez pas que c'est votre voyage, votre aventure, votre chance de devenir le héros de votre propre histoire. N'ayez pas peur de l'inconnu, de trébucher et de tomber, de rire de vous-même en cours de route, car c'est dans ces moments chaotiques et imparfaits que la vraie magie opère.